Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour débuter ce nouveau vlog puisque on commence une nouvelle semaine. Donc aujourd'hui on est lundi 23 juin 2025. Bon, je précise la date au cas où cette vidéo soit vue bien plus tard dans l'année. Je vais vous parler un petit peu de ce week-end. Donc, on n'a pas fait grand-chose. On a profité surtout en famille. Il n'a pas fait très chaud, donc c'était plutôt cool. Enfin, chez nous, en tout cas, c'était couvert. Donc, il a fait 23-24 degrés max. Donc, on a pu vraiment aérer la maison, tout ça, là, pour enlever cette chaleur stagnante qui s'était un petit peu réfugiée à l'intérieur de la maison avec les dernières chaleurs qu'il y a eu. Donc ça c'était plutôt cool, c'était plutôt agréable. On a rejoint mon fils, enfin notre fils, du coup le midi avec sa grand-mère, donc ma belle-mère, dans un centre commercial à une quarantaine de minutes de chez nous, puisque en ce moment mon fils est en stage, donc comme il est en seconde, il a son stage de 15 jours, donc là il a décidé de le faire dans un restaurant voilà, de la famille, hein, puisqu'on a... Enfin, mon mari a une tante et un oncle qui sont restaurateurs, donc ils ont accepté de le prendre en stage. Et comme c'est quand même à une quarantaine de minutes de chez nous, vu qu'il a un scooter, en fait il a sa grand-mère qui habite pas loin du restaurant, à une quinzaine de minutes, donc finalement il loge chez sa grand-mère le temps du stage. Voilà, donc il fait pas le stage sur toute la semaine, donc il peut rentrer quand même quelques jours, mais là comme il a commencé vendredi dernier, il a fait tout le week-end, donc voilà, là il rentre aujourd'hui, puisque là pendant 2-3 jours le restaurant est fermé, et donc il y retournera à partir de mercredi je crois. Voilà, donc là on en a profité pour aller le voir, et puis en même temps voir ma belle-mère, puisque ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vue. Donc voilà, donc le midi on a mangé ensemble tranquillement, il nous a raconté un petit peu son stage, donc c'était plutôt cool. J'en ai profité pour passer chez Cultura, chez qui j'avais commandé un jeu, donc un oracle. Je l'avais vu la fois d'avant, donc à ma dernière visite chez Cultura, vous savez, lorsque j'avais acheté celui-ci, livre. Mais il n'avait pas en stock, il n'avait que le modèle en exposition. Donc en fait, je l'ai commandé, et comme là, c'était pas prévu, mais que finalement on est allé dans ce centre commercial où j'avais commandé le jeu, et bien j'en ai profité pour le récupérer. Mais je vais vous montrer tout ça après. Donc voilà, on a traîné un petit peu, on a fait le magasin, du coup j'ai trouvé 2 autres petites pépites que je vais vous montrer après, évidemment, vous inquiétez pas. Et puis voilà, après on est rentré tranquillement, donc mon fils lui est reparti avec sa grand-mère puisque le soir il travaillait. Voilà. Et puis voilà, après on est resté tranquille. À la base on voulait aller faire un petit tour dans notre ville puisqu'il y avait la fête de la musique, donc il y avait un concert et puis après il y avait un podium. Mais franchement flemme, en plus le temps était pas top, il y avait du vent et tout, donc en fait finalement on est resté tranquille à la maison. Et puis voilà, et donc hier, j'ai bossé sur mon nouveau diamond painting, donc je vais vous montrer ça aussi. Donc j'ai avancé un petit peu sur ça, et puis après je suis restée tranquille. Oui, j'ai commencé une nouvelle série sur Prime Video, je vous mets l'affiche ici, ça s'appelle Nous les menteurs. Bon, je sais pas. Là, j'en suis au 2e épisode. Mitigé. Je pense que ça va se regarder facilement, mais il faut pas chercher un truc hyper compliqué, quoi. Voilà. Donc, on va dire que c'est une petite série d'été tranquille. On va dire que c'est peut-être un petit peu dans le même style que l'été où je suis devenue jolie, par exemple. À peu près, voilà, on va dire que ça reste une série de divertissement, voilà, pour passer un petit peu de temps tranquille, voilà. Je vous en dirai plus quand j'aurai vu les autres épisodes, parce que le teaser, il est hyper bien fait, donc voilà, on va dire que le premier épisode, c'est un petit peu longué, parce qu'il y a toute l'histoire qui se met en route et tout. Bon, à voir, je vous en parlerai plus tard dans le vlog, puisque là, cette semaine, je vais essayer de regarder tranquillement. Il y a 8 épisodes, je crois, donc je pense que dans la semaine, j'aurai réussi à le regarder. Les épisodes sont pas très longs. Donc voilà pour ce week-end. Après, donc aujourd'hui lundi, donc là ce matin, là vous voyez il est déjà midi, la matinée est morte. Donc comme d'habitude, je me suis levée, je me suis occupée des animaux, j'ai emmené ma fille à l'école. Ensuite j'en ai profité pour faire mon ménage. Donc j'ai passé la matinée à faire les tâches ménagères et en même temps le linge. Là il me reste encore une lessive à mettre en route et à étendre. C'est tout le linge des chiens, en fait, leur tapis où ils dorment dessus. Donc ça je vais le mettre à laver, et du coup je vais le mettre à sécher en espérant que ça soit sec ce soir. Sinon je leur mettrai d'autres tapis, j'en ai d'autres, ça c'est pas le souci. Et voilà, du coup là il y a mon fils qui normalement devrait rentrer pour manger avec moi puisqu'aujourd'hui il ne travaille pas.
Et voilà, et donc cet après-midi, bah, il faut que je continue à bosser sur mon livre de géobiologie. J'ai un tirage à faire pour une amie qui est en questionnement, et donc du coup elle m'a envoyé un message ce week-end pour savoir si je pouvais lui faire un tirage. Donc là, je vais lui faire ça cet après-midi. Comme ça, après, je lui ferai un vocal pour lui expliquer un petit peu ce que les cartes me disent et ce qu'elles lui proposent comme clé de réflexion. Donc voilà, je vais faire ça. Et j'avais autre chose à faire aussi. Je me souviens plus, j'ai noté plein de choses, mais oui, j'ai juste vite fait les comptes à faire, mais si les comptes j'ai pas le temps, je le ferai demain matin. Ça c'est pas très grave. Puis voilà. Ouais, voilà en gros ma journée du jour, mais bon, du coup je reviendrai un petit peu plus tard dans le vlog pour vous montrer tout ça et pour vous en reparler. Du coup là, ce que je peux vous dire déjà, c'est que je vais aller chercher tous les petits achats que j'ai eus, enfin que je me suis trouvé ce week-end, et que les commandes que j'ai reçues, puisque j'avais fait des commandes Vinted aussi. Et donc je vous montre tout ça de suite. C'est bon les amis, j'ai tout rassemblé. Alors tout d'abord, je vous montre où est-ce que j'en suis de mon diamond painting. Alors je sais pas si vous allez bien voir, si je pense que vous voyez. Là du coup j'ai fait toute la partie du haut là. Voilà, donc il me reste toute cette partie là. Donc ça m'a pris, bon, je sais pas, je me suis pas trop rendu compte, en peut-être 3 heures, je vais dire ça. Voilà, donc j'ai fait ça en écoutant des podcasts sur l'affaire Didi, puisque ben, je suivais les vidéos de la chaîne pardon, Soul Shadow, donc la chaîne de Yéna, mais du coup je pense qu'en ce moment elle doit avoir beaucoup de boulot, donc elle n'a pas repris les lives qu'elle fait sur Twitch par rapport à cette affaire-là, où elle fait tous les transcripts de tous les jours en fait de cette affaire, voilà. Mais là, la semaine dernière, elle a pas fait de vidéo, donc bon, ben, je pense que soit elle a pas eu le temps, soit comme la semaine dernière, c'était un peu, apparemment, il y a eu des jours fériés et tout aux États-Unis et tout ça, donc a priori, c'était pas la meilleure semaine, on va dire. Donc ben, j'ai trouvé une autre chaîne pour pouvoir ben, avoir un petit peu les détails de ces derniers jours. Donc ça n'a pas vraiment avancé hein, par rapport à ce que moi j'avais déjà vu. Il y a eu des nouveaux témoins, mais qui n'ont fait que répéter ce que d'autres avaient dit avant. Donc pas vraiment d'avancement sur ce point-là. A priori là, on devrait, enfin du coup au tribunal, toute la partie accusation devrait être terminée. Et là, ça devrait être maintenant, là d'ici cette semaine, dans quelques jours je pense. Mais je vous en reparlerai dans le vlog. Ça devrait être du coup les témoins de la défense. Donc ceux qui vont venir témoigner en faveur de P. Diddy. Qui devraient venir à la barre, voilà, dans les jours qui suivent. Donc là, j'attends de voir qui est-ce qu'ils vont faire venir et ce qu'ils auront à dire. Voilà. Donc hier, j'ai fait ça tranquillement en écoutant surtout des podcasts. Donc voilà, sur l'affaire Didi et puis d'autres choses. Je sais plus trop ce que j'ai écouté, d'autres. Mais ah si, j'ai écouté des traits d'horreur. Voilà, sur la chaîne de Léo. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier donc pour le diamond painting. Donc ensuite au niveau de la lecture, j'ai bien avancé sur le dernier tome de la saga Vampiria. Donc là c'est là où je m'étais arrêtée vendredi, voilà. Et là donc vous voyez c'est tout ce que j'ai lu ce week-end. Donc il me reste que la fin, en fait il reste plus grand chose. Je crois qu'il me reste même pas 100 pages, il doit me rester à peu près 80 pages à lire. Donc là on est à lire, donc là on est vraiment sur la fin de la fin. Donc voilà, trop contente. Du coup là je vais terminer ça. Je vais essayer de me trouver une lecture un petit peu rapide. Parce que là vendredi il y a la sortie du dernier tome de la saga The Devil Sons. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos lectures. Donc n'hésitez pas à aller les voir hein, si ça vous intéresse. Et donc le dernier tome sort vendredi, donc là c'est sûr que vendredi je vais aller l'acheter en espérant que je vais le trouver en magasin, j'espère. Mais bon, si j'y vais direct vendredi, normalement je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Et comme ça, ben, vendredi je commence le dernier tome de cette saga là. Voilà. Du coup, ben là je vais voir ce que je lis cette semaine. Soit en fait je me remets un petit roman vite fait. Soit peut-être ben, je commence pas de roman et du coup ben, le soir je lirai plus mes livres, voilà tout ce qui a trait à la géobiologie, le feng shui, tout ça, petite semaine chill où je vais un petit peu plus bosser que lire, on va dire de manière perso quoi. Voilà, je sais pas trop, je vais voir selon mes envies, voilà. Par rapport à mes achats.
Alors attention, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors déjà, l'oracle que j'avais commandé chez Cultura, c'est l'oracle des chats mystiques. Donc il est aux éditions intuitives, il est au prix de 24,90 €. Et l'auteur c'est Isabella Moretti. Voilà, donc je vous montre un petit peu les cartes. Elles sont trop belles, j'adore. Je suis trop fan. En fait, je l'ai vu en magasin, je suis tombée trop en crush sur ce jeu. Donc voilà, ça ben, je vous en ferai de toute façon la présentation rapidement. Je vais essayer de la faire cet après-midi. Si je peux pas cet après-midi, je la ferai demain. Mais bon, dans tous les cas, vous l'aurez en ligne ben, demain soir. Donc mardi 24 juin. Bon ben vous, de toute façon, quand vous verrez le vlog, la vidéo sera déjà sortie. Donc si vous ne l'avez pas vue, eh bien ça sera dans la playlist cartothèque de la chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller. Je pense que je vous proposerai de découvrir celui-ci cette semaine. Voilà. Ensuite, en traînant dans le centre commercial, donc samedi avec ma famille, je suis tombée sur un magasin éphémère. Alors en fait, au centre commercial où on va, je pense qu'il y en a d'autres ailleurs, hein, mais ils ont mis en place des boutiques qui sont éphémères, donc elles sont là pendant quelques semaines et elles vendent des produits spécifiques. Alors parfois c'est des vêtements, je sais qu'une fois on y était allé, c'était des plantes. Et là, ben, cette fois-ci, ça fait un petit peu librairie, quoi, mais avec des prix cassés. Donc je pense que c'est sur des fins de stock ou voilà, des articles qui n'ont pas vraiment trouvé, qui n'ont pas vraiment connu de succès. Donc voilà, peut-être que les maisons d'édition ou autres avaient en stock. Donc voilà, je suppose que c'est ça. Et donc j'ai trouvé deux petites pépites, mais je suis trop contente les amis. Alors déjà, j'ai trouvé un tarot qui s'appelle le tarot de Marseille contemporain, donc de Florent Courtaigne. Ce jeu, alors j'ai regardé sur internet, alors il est aux éditions Le Lotus Éléphant. Sur la boîte, il n'y a pas de prix, mais en fait quand j'ai fait mes recherches sur internet, je pense que le prix à la base était de 40 €. Je crois que maintenant sur Amazon, il me semble que vous l'avez à 30. Et je sais pas si vous pouvez pas le trouver à la Fnac un peu dans les mêmes prix ou un peu moins cher. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a des réductions sur ce jeu-là. Et je comprends pas pourquoi ce jeu. J'en avais pas entendu parler. Je ne l'ai pas vu passer. Et pourquoi en fait ce jeu n'a pas plus fonctionné que ça, je pense. Parce que si le prix est bradé, c'est qu'a priori ils ont eu du mal à le vendre. Parce que ce jeu est top les amis. Donc c'est pareil, je vous ferai une présentation de ce jeu. Donc c'est donc Florent Courtaigne, donc à la base qui n'est pas du tout dans le milieu du tarot, hein. À la base il est attendez, je vais vous trouver ça parce que c'est un truc spécifique hein, qu'il fait. En fait il travaille pour les entreprises et en fait quand il y a un compte rendu à faire ou des choses comme ça et que attendez. Alors oui, il est facilitateur graphique auprès de grandes organisations. Donc en fait, ça consiste à participer à des réunions, des événements et des ateliers pour représenter les idées des participants. Et en fait, pour que ça soit plus simple de compréhension pour les personnes qui participent aux réunions, ben en fait les propos des conférenciers, je suppose, il est traduit et il les symbolise par des dessins et des symboles qu'on a de la vie quotidienne, voilà. Et en fait, il a fait un tarot par rapport à son métier, et du coup, il a créé un tarot. Et alors déjà, le livret, les amis, il est en dur. C'est la première fois que j'ai un livret en dur dans un jeu. Et après, ben là, il y a un petit... je vous montrerai mieux hein, dans la présentation de jeu. Mais en fait, il a fait toute une page, donc avec tous les mots-clés et tout du livret, quoi. Donc en fait, si vous voulez pas le livret, ben, avec juste ça, ben, vous avez toute la compréhension du tarot, son fonctionnement, comment il est fait et tout. Et après, là, vous avez une espèce de tapis, on va dire, pour faire son tirage de prédilection. Voilà, donc vous pouvez le poser sur la table et donc l'utiliser comme tapis tirage, on va dire. Mais le jeu, je vous le montrerai. Il est top, il est fait de manière hyper intelligente, hyper intuitive. Franchement, super découverte. Donc voilà, ça je vous en ferai la présentation la semaine prochaine. Donc vous aurez la vidéo mardi, alors attendez, on est vendredi 27, 28, 29, 30, donc ça doit être le 1er juillet je pense. Voilà, donc ça vous aurez le 1er juillet. Et dans cette même boutique, j'ai trouvé un roman donc, qui s'appelle River Keep de Martin Stewart. Donc à la base, il est à 17,90 €. Ah oui, donc pour info, je l'ai payé 5 € le livre, l'oracle, le tarot.
pour la fille qui est trop perdue. Le tarot, je l'ai payé 5 euros. Et là, pareil, le livre, je l'ai payé 5 euros, alors qu'à la base, il est vendu à 17,90 €. Alors, je vous lis, si vous voulez, juste la 4e de couverture. Comme ça, vous verrez de quoi ça parle. Donc, ça nous dit « Le fleuve Dennek charrie cadavres et créatures maléfiques. Wool va avoir 16 ans. Bientôt, il reprendra la charge de son père, le River Keep, et devra veiller sur les eaux du fleuve. Mais un jour, tout bascule. Son père est entraîné dans l'eau par une force inconnue. Quand il réapparaît, hagard et agressif, il ne reconnaît plus son fils et ne se nourrit que de têtes de poisson. Il semble possédé par un esprit mauvais. Wool apprend qu'une essence, contenue dans un monstre marin millénaire, pourrait le guérir. Sur sa pauvre barque, il se lance dans une quête désespérée. Au fil de l'eau glacée et des rencontres bizarres, il découvre un monde nouveau, lui qui n'a jamais quitté la batellerie. Une épopée terrifiante qui va bouleverser sa vie. Mais c'est génial! Quand j'ai vu ça, je dis mais trop bien. Donc du coup, je vais le lire. Ma fille a lu aussi le résumé derrière et puis elle avait l'air plutôt intriguée. Donc je vais d'abord le lire, voir si c'est adapté à son âge ou pas. Et si c'est adapté, je lui filerai. Sinon, je lui dirai d'attendre un petit peu. Voilà, parce que en fait, parfois, avec la 4e de couverture, on peut pas trop savoir si c'est adapté. Et puis à partir de quel âge, là, il n'y a pas d'âge dessus. Donc je vais le lire et je vous dirai. Mais je suis trop contente en fait, ça a l'air trop bien. Donc celui-là, je le lirai aussi et je vous en reparlerai dans d'autres vlogs puisque ce sera une de mes prochaines lectures. Hein. Donc ça. Et donc la semaine dernière, j'avais aussi donc commandé sur Vinted l'oracle Witch and God de Liv Stone et illustré par Diana Dworak. Je suis désolée si j'écorche son nom. Et en fait, c'est donc l'oracle qui est inspiré donc de la saga Witch and God. Je vous en ai parlé dans mes derniers vlogs. Le premier, je crois, je vous en ai parlé. Et donc, du coup, je suis trop contente. Les cartes, elles sont trop sympas. Mais là, c'est pareil. Du coup, je vous ferai découvrir dans une vidéo de présentation. Donc là, d'ici début juillet, quoi. Voilà, là, vous aurez cette présentation. Et donc là, elle est aux éditions Hachette. Et le prix, je m'en souviens plus. Moi, je crois que j'ai dû le payer 12 ou 15 € sur Vinted, hors frais d'envoi, je précise. Il me semble, et il doit être, je pense, neuf dans les 25 €, je crois. Il me semble, mais à vérifier. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir fait d'avoir eu mes petites trouvailles. Et donc voilà, donc tout ça, je vous en reparlerai évidemment dans d'autres vlogs. Et enfin, dans la suite du vlog évidemment. Et bien sûr, je vous ferai les présentations. Voilà. Écoutez, je stoppe le vlog pour le moment ici. Je fais quelques petits trucs et je vois si je reviens vers vous dans l'après-midi ou si on se retrouve demain, mardi. On est mardi les amis, alors il est 14h45, j'ai pas filmé ce matin puisque j'avais rendez-vous chez mon orthoptiste encore, donc le prochain rendez-vous est mardi prochain à 10 h aussi, donc voilà, ce matin j'ai fait ça m'a pris une bonne partie de la matinée entre l'aller-retour et puis la séance, donc normalement elle était contente des progrès du jour, donc j'espère que je vais pas avoir encore beaucoup de rendez-vous. J'aimerais bien que celui de la semaine prochaine soit le dernier, mais bon, je verrai avec elle si elle m'en remet d'autres. Ça serait bien que j'en ai pas d'autres, mais voilà. On verra bien, je vous dirai ça la semaine prochaine. Du coup, ce matin, j'ai fait ça. Donc, après sortie du rendez-vous, je suis allée voir une amie. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vue.
parce qu'elle était très occupée, moi aussi ces dernières semaines, donc on a un petit peu du mal à se voir. D'habitude on arrive à se voir plus souvent. Mais bon, voilà, ce matin j'y suis allée, donc on a pu papoter un petit peu, c'était cool, c'était un bon petit moment. Et puis voilà, après je suis rentrée début d'après-midi. Là bon bah du coup j'ai mangé, j'ai regardé mon épisode de Plus belle la vie évidemment. Et donc là je vais vous faire la vidéo de présentation de l'oracle des chats mystiques. Là je vais la tourner cet après-midi, comme ça je fais le petit montage et je la mets en ligne dès ce soir. Donc à l'heure où vous regarderez ce vlog, la vidéo est déjà en ligne sur ma chaîne. Donc elle est dans la playlist Cartothèque si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Voilà. Donc ça, je fais ça cet après-midi. Et après, j'ai des petits papiers à imprimer, des choses comme ça. Donc ça va pas me prendre longtemps. Mais bon, voilà, il faut que je m'occupe de ça. Et puis voilà, je dois passer au locker puisque j'ai un colis Vinted qui est arrivé. J'ai commandé un autre livre, mais je vous en reparlerai dans le vlog. Je vous montrerai ça. Donc là, je dois aller chercher mon colis et après, du coup, j'ai ma fille à récupérer à l'école. Voilà, donc la journée aura déjà été bien entamée, largement même. Donc je pense que j'aurai pas le temps de revloguer. D'ici là, on se retrouvera demain, je pense. En attendant, donc avant de revenir à plus tard dans la semaine, je vais vous faire le bilan de la lecture Vampiria, le Requiem des souvenirs, donc de Victor Dixon, donc le dernier tome de la saga Vampiria, puisque je l'ai terminé hier soir, ça y est. Donc c'est un beau bébé, hein, parce qu'il fait quand même 635 pages à peu près, voilà, une 600aine de pages. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai adoré, hein. Enfin franchement j'ai adoré. J'ai quelques petites choses à dire dessus, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture. Alors effectivement, je vous en ai parlé dans le vlog d'avant, je crois, au début de celui-ci, je me souviens plus. Effectivement, on va dire que l'auteur laisse la porte ouverte à une éventuelle suite. On pourrait s'attendre à peut-être d'ici quelques années avoir un autre tome de la saga. À voir, en tout cas il laisse la porte ouverte, il nous le laisse entendre en tout cas, et puis l'histoire de la manière dont elle se termine, on peut justement s'y penser que c'est pas complètement terminé. Mais après sinon, on va dire que on est censé avoir fini la saga. Voilà, donc à voir si on a un nouveau tome dans quelques temps. La lecture, du coup, moi je l'ai appréciée. La fin déçue, oui et non. En fait, ce qui me dérange dans ce livre, c'est que je trouve que tout le livre a été bien monté, tout ça. Et le dernier quart du livre, j'étais un petit peu déçue. J'avais l'impression qu'il y avait des moments qui ont été bâclés. On va dire que le personnage principal de Jeanne se sort de situation de manière un petit peu incongrue. On comprend pas trop comment elle arrive à s'en sortir. Il y a certains passages, j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit oui, bon là, il s'est pas trop foulé. Il a essayé de nous faire une espèce de pirouette qui fait qu'en fin de compte, les personnages s'en sortent. Mais bon, je trouve que c'est un peu gros. Il y a des personnages aussi qui reviennent, alors que bon, pour moi, ça valait pas vraiment le coup qu'ils reviennent en vrai. Donc, mitigé. J'ai bien aimé les trois quarts du livre, les trois premiers quarts du livre, mais c'est vrai que la fin, je sais pas, ça me donne un peu une impression de bâclé, comme si un petit peu l'auteur en avait un petit peu marre, ou avait un petit peu usé toute sa créativité et ne savait plus trop comment s'en sortir. Enfin moi en tout cas ça me donne un petit peu cette impression, donc un peu déçu j'avoue. Voilà, il y a quelques passages, je les ai lus, j'ai fait ouais ok, et donc en vrai elle s'en sort comment ou quoi, enfin je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs c'était un petit peu trop facile. Bon voilà, c'est juste ce que je vais dire un petit peu de négatif sur l'ouvrage, mais sinon voilà, moi j'ai bien aimé la saga. Est-ce que je pourrais la relire? Oui. Mon personnage préféré, bon c'est celui de... Alors j'aime beaucoup Jeanne, parce que voilà, on va dire que c'est le premier personnage que l'on rencontre au premier tome de la saga. J'aime beaucoup Starling Raindust, donc qui est son compagnon, on va dire. Donc lui, c'est l'homme parfait, on va dire presque. Donc mis à part qu'il est vampire, mais bon, ça vous dérange ou pas? Et après, ce que j'ai bien aimé par rapport au tome Saga Vampiria America, donc les deux tomes, donc c'est le tome 4 et 5, on va dire, de la saga. Ce que j'ai bien aimé, c'est que comme là il y a plusieurs personnages principaux, on a plusieurs points de vue de personnages. Là, dans les trois premiers tomes, on est donc sur l'histoire de Jeanne, on n'a que le point de vue de Jeanne.
Et j'avoue, j'aurais aimé que dans le dernier tome, donc dans celui-ci, on retrouve le point de vue d'autres personnages qu'on a déjà connus dans les tomes précédents. Je trouve que n'avoir le tome 6 qu'à travers le regard de Jeanne, même si bon, c'est logique dans le sens où c'est censé terminer et clôturer la saga Vampiria qui à la base est partie de Jeanne, je trouve que c'est dommage parce que en fait on rate beaucoup de choses et en plus on s'est attaché aux personnages de Vampiria America et on avait leur point de vue, on était dans leur tête, on vivait avec eux ce qu'ils vivaient. Et là je trouve que en fait ça appauvrit un petit peu le dernier tome de n'avoir écrit cet ouvrage qu'à travers un seul point de vue, donc qu'à travers un seul personnage. Voilà, je trouve un petit peu dommage, même si à la limite on aurait pu avoir allez, 80% du livre à travers le point de vue de Jeanne et seulement quelques chapitres, voire au pire simplement un chapitre par personnage qu'on a déjà eu dans les tomes précédents pour avoir au moins leur point de vue, savoir où ils en sont dans l'histoire, tout ça, je pense que j'aurais apprécié, que ça aurait quand même rajouté quelque chose à l'histoire et ça l'aurait plus nourri, je trouve. Bon, voilà, c'est mon petit bilan de cette lecture. Est-ce que je vous le conseille? Oui, quand même, parce que après l'histoire est très bien, la saga est très bien, et je pense que vous serez pas, vous apprécierez le dernier tome. Hein. Si vous avez déjà lu les autres, allez-y, vous pouvez lire le dernier parce qu'il est très bien. Mais voilà, juste ces deux petits points qui m'ont un peu dérangé, à savoir simplement qu'il n'y ait que le point de vue, enfin que l'histoire ne soit racontée qu'à travers le point de vue de Jeanne. Et le fait que je trouve que le dernier quart du livre, pour moi, me semble un peu bâclé, quoi. J'ai l'impression que, ouais, comme je vous ai dit, ça me donne vraiment l'impression que l'auteur ne savait plus trop où aller, comment se dépatouiller de cette histoire-là. Donc en fait, voilà, c'est des pirouettes, c'est des... Ouais, pour moi c'est fini sans être fini, quoi. Voilà, je trouve que c'est dommage. Donc voilà, déçu par le dernier quart du livre, on va dire, dans ma globalité. Mais si je devais le noter, je mets quand même un 4 sur 5 à l'ouvrage, puisque je me base aussi sur toute la saga en entier. Le tome 6 nous rappelle bien tous les personnages que l'on a retrouvés dans les 3 premiers tomes avec l'histoire de Jeanne et dans les 2 autres tomes Vampiria America. Donc tous les personnages reviennent et tout, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, je reste un peu sur ma faim, on va dire. Voilà, je pense que j'ai trop attendu de la fin de cette histoire, sachant que ça fait quand même 5 tomes qu'on était sur ça, quoi, sur le fait que on voulait être sur la fin des ténèbres. Et ça que se termine comme ça, je sais pas. Je reste un peu sur ma faim. Voilà un petit peu le bilan lecture, les amis. Là du coup je sais pas trop si je me lance dans une nouvelle lecture ou pas. Je vous dirai ça demain, parce que là je vais me prendre l'après-midi pour décider si je lis un e-book ou si je me mets sur un livre papier ou si j'attends. Là la semaine prochaine je dois aller rejoindre une amie dans un centre commercial où il y a Cultura. Donc en fait je sais pas si vendredi je vais quand même voir à l'espace Leclerc si je trouve mon dernier tome de la saga The Devil's Sons ou si j'attends mardi. Parce que bon, quitte à être là-bas, autant l'acheter directement mardi en espérant qu'ils aient le tome. Voilà, du coup je pense que je verrai vendredi. Je vous dirai vendredi si j'y suis allée ou pas. Voilà, je sais pas trop encore, je me tâte. Donc c'est pour ça, je me dis, si j'attends mardi pour aller chercher mon dernier tome de Devil's Sons, ça me laisse quand même quelques jours et le week-end pour aller sur une autre lecture en attendant d'avoir mon dernier tome. Donc voilà, c'est probable que je me mette sur quelque chose d'autre. Alors je vais essayer de trouver un livre one shot, c'est-à-dire où il n'y a pas plusieurs tomes, voilà, c'est juste un tome et puis c'est tout. Et comme ça, je peux finir celui-là. Et après, comme ça, j'enclenche sur mon Devil's Sons. Voilà, écoutez, je vous tiens au jus, je vous dirai ça. Allez, écoutez, je vais aller faire ma présentation de jeu. Et puis je pense que là, le vlog, je le reprendrai seulement demain, mercredi. On est jeudi les amis, j'ai pas tourné la journée d'hier, donc mercredi, parce que j'ai pas fait grand chose à vous vrai dire. J'ai fini la série Nous les menteurs, je vous mets la petite miniature ici. Je vais vous donner mon avis du coup sur la série.
J'ai fait ça et puis après l'après-midi il fallait que j'emmène ma fille à un anniversaire, après la récupérer, des choses comme ça. Après bon j'avais un petit peu de travail administratif à faire, donc bon la journée est passée, j'avais pas grand chose à vous montrer ou à vous dire, donc j'ai pas fait d'image sur la journée de mercredi. Aujourd'hui on est jeudi, donc 26 juin. Ce matin j'avais une prestation ménage, donc j'ai travaillé jusqu'à midi. Puis après je suis rentrée, j'ai mangé, voilà, et là du coup j'en profite un petit peu que j'ai un temps de tranquillité pour venir vous parler et vous tourner quelques images, parce que après dans l'après-midi j'ai un ouvrier qui doit venir pour faire des travaux, bon, qui était déjà prévu depuis un petit moment, mais bon voilà, ça a pris du retard, bref, et donc finalement il vient cet après-midi normalement. Et il va être dans la maison, donc il va faire un peu de bruit, donc voilà, j'en profite tant qu'il n'est pas arrivé pour venir vous papoter un petit peu. Et puis après je pense qu'on se retrouvera demain vendredi pour quelques images aussi, voilà. Du coup, ce que j'avais à vous dire, alors la série Nous les menteurs, je vous remets encore la miniature ici de Prime Video, donc c'est la saison 1. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog, donc on est sur l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Caddy, qui tous les étés part sur l'île familiale avec ses grands-parents, sa mère, ses deux tantes et du coup les enfants de ses tantes, donc ses cousins, part tous les étés, voilà, passer voilà, les 2 mois, donc de juin à août en gros, les 2 mois et demi d'été sur l'île, voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Sauf que, donc, quand elle a 16 ans, donc ce qu'elle appelle l'été 16, on la retrouve sur la plage inconsciente et blessée. Et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc, finalement, la trame de l'histoire, c'est que Caddy sait ce qui s'est passé avant l'accident, mais a totalement oublié tout le reste de l'été. Voilà. Donc en fait, elle sait pas ce qui lui est arrivé, elle sait pas pourquoi elle a perdu la mémoire, elle sait pas pourquoi elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle sait pas pourquoi elle s'est retrouvée a priori donc plusieurs semaines, je pense, dans le coma. Donc en fait, elle ne sait absolument pas du tout ce qui s'est passé. Donc en fait, à l'été 17, donc l'été l'année d'après, elle retourne sur l'île dans le but de retrouver la mémoire, puisque 1 an s'est passé et sa mère a priori ne veut pas lui expliquer ce qui lui est arrivé. Personne ne veut lui dire. Elle a peu de contact avec ses cousins avec qui elle s'entend super bien pendant 1 an. Et donc finalement, elle retrouve tout le monde et elle se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé sur l'île, tout ça, tout ça. Et donc en fait, au fur et à mesure qu'elle retrouve la mémoire, eh bien nous, on a le flashback de l'été d'avant pour comprendre en même temps qu'elle ce qui lui est arrivé. Voilà, en gros, ça c'est le gros de l'histoire. Et donc finalement, donc c'est tiré d'un livre, hein, Nous les menteurs, et vous avez un 2e tome qui s'appelle Famille de menteurs, qui est le préquel du tome 1. Donc c'est, je pense, l'histoire des mères, parce qu'elles sont 3 sœurs. Je pense que c'est l'histoire des mères qui leur est arrivée un petit peu plus tôt. Enfin, je pense quand elles étaient ados, sur les coups aussi des 16-17 ans. Je pense. J'ai juste rapidement lu le résumé du tome 2, mais au vu de la série, comment elle se termine et par rapport à ce qu'ils ont l'air de laisser, vous savez, ils laissent des petits cailloux comme ça tout au long des épisodes. Je suppose que s'il y a une saison 2, ça va nous parler de la jeunesse des 3 sœurs. Je pense que ça va être ça. Donc sachez que vous pouvez trouver cette série qui a été adaptée du coup en livre, enfin la série qui est adaptée du livre, pardon, donc c'est de E. Lockhart, et donc vous avez le 1er tome, Nous les menteurs, et le 2e tome, Famille de menteurs, qui se passe avant le tome 1, voilà, je réexplique. Et donc là, la série, donc c'est sur le tome 1. Et donc au début, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog. Bon, je n'étais pas trop convaincue. J'avoue que les premiers épisodes, les 3-4 premiers épisodes, c'est un petit peu longué. Je trouve que ça a du mal à se mettre en place. Il se passe beaucoup de choses, mais c'est mou. Et puis bon, on n'a jamais de réponse et ça tourne en rond et voilà, on se dit bon, à un moment donné, va peut-être falloir qu'il se passe quelque chose parce que c'est un peu un drame psychologique. Donc vous voyez, en fait, elle explique au fur et à mesure ce qui se passe, machin. Donc on a des flashbacks et puis après on revient dans le présent et puis on repart dans le passé. Il y a pas vraiment il y a vraiment jamais d'explication. On comprend qu'il y a beaucoup de secrets, de choses comme ça. Donc bon, un petit peu longué, mais c'est pas grave, j'ai dit bon, je vais quand même regarder parce qu'au fur et à mesure des épisodes, on a envie quand même de comprendre ce qui lui est arrivé à cette jeune fille, puisqu'on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé.
Et finalement, le dernier épisode, on a le plot twist, on a la révélation ultime, et je me suis fait avoir, parce que vraiment, je n'ai pas vu le truc arriver. Clairement, pas en fait. Donc, agréablement surprise, parce que c'est rare que je n'arrive pas à trouver la solution avant la fin du truc. Même quand je lis un livre, j'ai tendance à suranalyser les détails, ce qui est pénible, même pour les autres, parce que du coup, moi, je vois des trucs que eux ils font pas gaffe, mais moi, je le vois. Et du coup, là, en fait, malgré les indices que vous avez tout au long des épisodes, parce que une fois qu'on a la révélation, on dit mais je comprends ça. Ok, il y a ça, en fait, vous faites tous les liens. Mais c'est tellement bien tourné que franchement, la fin, je m'y attendais pas. Donc, écoutez, moi je vous la conseille cette série. Si vous aimez bien un petit peu les trucs un petit peu d'été, voilà, autour d'une bande de jeunes, d'ados, voilà, c'est un petit peu dans la même lignée que à Contresens par exemple, ou je vais plus trouver. Que l'été où je suis devenue jolie. Voilà, c'est un petit peu ce même type de série là. Voilà, c'est sympa, ça se regarde, c'est en 8 épisodes. Les épisodes, ils font entre 45 minutes et 1 heure, je crois. Donc ça se regarde rapidement. Mais ouais, franchement, la fin, on s'y attend pas. Donc je vous spoil pas si vous la regardez. Mais du coup, moi, agréablement surprise. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé au final. À voir s'ils font une saison 2, je pense. Qu'il y aura une saison 2, parce qu'en tout cas le dernier épisode enclenche bien sur le fait qu'il y aura une saison 2, enfin on le comprend en tout cas, donc à voir si Prime Video réitère la série ou pas, mais a priori j'ai l'impression qu'elle a bien marché, donc il y a de fortes chances qu'on ait la saison 2. Voilà les amis par rapport à ça. Du coup après, donc point lecture, on s'était laissé, je vous disais que j'avais terminé le Requiem des souvenirs, donc le dernier tome de la saga Vampiria de Victor Dixon, et que je ne savais pas si j'allais reprendre une lecture ou pas avant de m'acheter le tome 5, donc le dernier tome de la saga The Devil's Sons. Je pense pas que je vais y aller demain. Je pensais y aller vendredi, aller chercher le livre, aller l'acheter. Mais bon, comme mardi, je vais aller au centre commercial rejoindre une amie et que c'est là où il y a Cultura, je pense que je vais attendre mardi. Voilà, je vais passer le week-end. Et du coup, je l'achèterai mardi, comme ça fera d'une pierre deux coups. Donc voilà, donc en attendant, en fait, je suis allée sur Instagram pour scroller rapidement 5 minutes avant-hier, je crois, ou hier, je sais plus. Et non, avant-hier. Et je suis tombée sur un Reels d'un jeune, en fait, vous savez, c'est les book Instagrammeurs, là, bookstagrammeurs, je sais pas comment ils appellent ça, enfin, ou les TikTokers qui parlent que de littérature et de livres. Et il parle justement dans son Reels d'un livre qu'il a adoré, enfin qu'il est en train de lire ou qu'il a lu, je ne sais pas, mais qu'il a adoré, en nous disant que voilà, le livre il est super bien et tout machin. Et donc ça s'appelle, je vous mets la petite miniature ici, Emerly de Marina LM, si je me trompe pas. Dans tous les cas, vous avez le titre de l'auteur, mais il me semble bien que c'est ça. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir si je le trouve. Et finalement, je suis allée le voir en e-book, je l'ai trouvé. Donc, je me suis mise à lire ce livre-ci. Voilà, donc on est sur une romance. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, on est dans une réalité alternative à l'ère victorienne. Alors, je dis réalité alternative parce qu'en fait, l'auteur explique bien au début du livre qu'elle a pris un petit peu le climat ère victorienne plutôt anglaise, mais que c'est pas du tout historique. Donc, en fait, les personnages que vous avez à l'intérieur, type la reine Scarlett Grace, qui est la reine de l'histoire, n'a pas existé quoi. Voilà, donc en fait il n'y a aucune notion historique, c'est simplement le contexte et l'environnement ère victorienne qu'elle a choisi pour raconter son histoire. Voilà. Donc on est dans ce milieu-là. On est donc sur le nouveau règne de Scarlett Grace qui vient juste de prendre la couronne après le décès de son père qui était un petit peu vieille époque, plutôt misogyne, enfin, et puis vraiment séparation entre la noblesse et le bas peuple. Bas peuple, voilà. Donc en fait, elle est un petit peu, elle a des nouvelles idées. Déjà c'est une femme, donc voilà.
Et donc elle a pas forcément les mêmes idées que son père. Et puis elle a un peu envie de changer les choses parce qu'elle voit que la noblesse, surtout la noblesse masculine, a tendance ces dernières années à partir un peu en cacahuète et ne pas forcément se comporter correctement avec les autres, ne pas prendre forcément leurs affaires au sérieux et prendre plus le temps à aller boire et aller voir des jeunes femmes de mauvaise vertu, comme on dit, plutôt que de vouloir se ranger, de prendre une épouse et de créer une famille dans le respect et la fidélité. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc la reine en a un petit peu marre et a envie un petit peu de remettre les choses au clair. Voilà. Sauf que dans la noblesse, évidemment, il y en a qui sont ok pour le changement, il y en a d'autres qui sont réfractaires, notamment donc 3 jeunes nobles, donc qui sont Farrell Harris, qui va être le personnage principal, et ses 2 amis. Alors il y a Nicolas Clark, je crois, et l'autre, le troisième, c'est Benjamin, je ne sais plus comment. Donc voilà, vous avez Nicolas, Farrell et Benjamin qui sont vraiment des jeunes hommes ils ont 25 ans à peu près et qui eux préfèrent s'amuser, ils font les trucs et tout, mais ils n'ont pas spécialement envie de se marier, ils sont un petit peu contre tout ça et ils sont un peu contre les nouvelles idées de la reine, ils préféraient les idées de l'ancien roi qui était un petit peu du même acabit qu'eux, quoi, on va dire ça comme ça. Donc forcément, le jour où la reine dit qu'elle lance la saison des débutantes, donc la saison des débutantes, c'est un petit peu, si vous avez vu les chroniques de Bridgerton, voilà, c'est un petit peu dans la même gamme, on va dire, de trucs, c'est-à-dire que en fait, c'est la saison où on lance les débutantes, donc où les jeunes femmes qui sont en âge de se marier vont à la rencontre des jeunes hommes qui cherchent une épouse. Voilà, c'est un petit peu ça le délire, quoi. Et donc, en gros, pendant plusieurs semaines, les débutantes sont préparées au château par une espèce de professeur d'éducation, voilà, à devenir de bonnes épouses. Voilà. Sauf que la reine, cette année, a décidé d'inclure dans les débutantes 2 jeunes femmes qui seront issues du bas peuple. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que comme ces jeunes femmes du bas peuple connaissent la vraie vie, la notion de travail, de respect et tout ça, eh bien en fait, elle mise sur elles pour les marier à ces jeunes hommes dans le type Farrell, Nicolas et Benjamin, qui n'ont pas envie de s'engager, qui sont plutôt à avoir des mœurs pas super machin, qui sont pas sérieux, qui font un petit peu n'importe quoi. Et bien histoire de les remettre dans le bon chemin, dans le droit chemin, elle décide de dire je vais prendre 2 débutantes du bas peuple pour les marier du coup à ces jeunes hommes-là, pour leur mettre un petit peu la tête sur les épaules. Voilà. Et donc finalement, Scarlett Grace part à la recherche de ces 2 débutantes. Et donc, on fait la connaissance de Emerly, qui a 18 ans, qui est célibataire, évidemment, et qui travaille avec sa mère dans la boulangerie familiale, puisqu'elle remplace son papa, qui malheureusement est décédé quelques années plus tôt. Elle a une sœur de 5 ou 6 ans. Et donc elle travaille, voilà, elle travaille beaucoup, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, tout ça. Elle est ravie que ça soit une reine qui soit au pouvoir et que elle veuille un petit peu changer les choses, donc elle espère dans son fort intérieur que ça va un petit peu améliorer leur qualité de vie, on va dire. Et elle entend des rumeurs comme quoi la reine chercherait des débutantes venant de la classe populaire, on va dire, pour les marier avec des comptes qui sont pas hyper sérieux, quoi. Voilà. Donc elle entend sa mère et une de ses clientes, on va dire, parler de ça. Et finalement, quelques jours après, ou je ne sais pas quand, enfin voilà, la reine débarque à sa boulangerie pour faire la rencontre d'Emerly. Et Emerly se retrouve à partir au château avec la reine, donc avec l'accord de sa mère, pour aller participer au bal des débutantes. Alors au début, Emerly n'a rien compris, elle pensait que la reine voulait juste l'embaucher en tant que pâtissière, puisqu'elle est très douée, donc la reine a apprécié énormément ses pâtisseries qu'elle lui a proposées. Donc au début, elle pense qu'elle va au château en fait pour travailler aux cuisines de la reine. Sauf que, arrivée au château, la reine lui dit voilà vos appartements machin, et en fait elle lui explique que non, en fait elle veut pas l'employer, elle va la faire devenir noble en la mariant avec un des nobles, des jeunes hommes nobles qui sont à marier. Voilà. Donc Emerly au début, elle est pas hyper ok, elle se dit ouais ok super, dans quoi je me suis mis, elle avait pas forcément prévu ça. Et donc finalement, au fur et à mesure, donc ça dure 1 mois je crois avant qu'elle soit présentée, on va dire à la cour. Voilà, avec son amie Camille qui vient aussi de la classe populaire et les autres débutantes. Pendant 1 mois, elle va être
elle va suivre des cours d'éducation, quoi, voilà. Et elle va faire la connaissance de Faith Harris, qui est autre que la sœur de Pharrell Harris, un des 3 personnages principaux masculins qui sont contre le mariage et qui, clairement, eux, le BAPUP, c'est le BAPUP. Hein. Eux, ils sont au-dessus de ça. Attention, messieurs, non, ils sont trop bien pour le reste du monde, quoi. Voilà, c'est un peu ce délire-là, quoi. Sauf que, on va dire qu'aux premières rencontres avec Pharrell, on voit finalement qu'il y a une attirance quand même entre les 2 personnages. Hein. Bon, on se doute bien ce qui va se passer, mais on va dire que l'attirance va de pair avec comment dire, un peu oui, la détestation, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se blairer, quoi. Clairement, ils sont carrément à l'opposé l'un de l'autre. En théorie, lui, clairement, pour lui, c'est le bas peuple. En gros, c'est des roturières, donc trop peu pour lui, quoi. Et en plus, il veut pas se marier, donc voilà, quoi. Sauf que finalement, eh bien, il y a toute une histoire, donc ils font qu'ils sont obligés de se rencontrer plusieurs fois, on va dire ça comme ça. Et finalement, la reine décide de marier Emerly avec ce fameux Pharrell Harris. Voilà. Qui fait tout en fait juste pour lui prouver qu'il la déteste et que c'est une grosse blairotte en gros. Et elle, en fait, elle a un peu les boulasses parce qu'elle se retrouve mariée à un gars, le mec, le goujat, le plus goujat du monde, quoi. Voilà. Donc on est sur cette histoire-là. Et donc après, vous avez tout le déroulement de l'histoire. Donc là, je suis à peu près à la moitié du livre. Donc je vous en reparlerai plus tard dans le vlog quand je l'aurai terminé. Mais effectivement, le livre est cool. Bon, après, voilà, l'histoire, on va dire, elle est pas non plus... on va dire, c'est quelque chose de classique. Hein. On est avec le mec riche, pareil, qui va se marier avec la nana qui est pas riche du tout. Ils sont pas du même milieu social. Il y a une différence d'âge, mais bon, à l'époque, c'était normal. Et voilà, et le fait que ils soient un petit peu, on va dire, dans leur vie classique, on va dire normale, ils sont un petit peu l'opposé de l'un de l'autre, mais finalement on se rend compte qu'ils sont pas si différents que ça, quoi, et que forcément au final ça match. Donc là, je vous dirai un peu plus tard quand j'aurai fini le livre, ce que j'en ai vraiment pensé. Mais là, je peux déjà vous dire que il est plutôt sympa. Donc si vous aimez bien ce type-là de lecture avec cet environnement un petit peu ère victorienne, machin, tout ça, je vous le conseille du coup parce qu'il est plutôt sympa. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Du coup, je vais finir le blog là parce que je pense que le monsieur va bientôt arriver. Donc après, il va faire du bruit, je vais plus pouvoir filmer. Si je peux, aujourd'hui ou demain, je vais vous faire du coup le tirage interview d'un jeu neuf avec l'oracle des chats mystiques. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu quel type de tirage vous pouvez faire lorsque vous avez un nouveau jeu. Ou alors si par exemple voilà, la cartomancie vous appelle un petit peu et que vous avez envie de voir ce qu'on peut faire, eh bien je vous proposerai de voir quand on a un nouveau jeu faire ce tirage pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ça je pense que je vous ferai ça soit cet après-midi si le monsieur n'en a pas pour très longtemps. Sinon on se retrouvera demain fin de matinée parce que demain c'est pareil, je travaille jusqu'à 11h et après à 15h j'ai un rendez-vous, donc j'essaierai de le faire entre les deux. Voilà, et comme ça demain, donc là à la suite du vlog, vous aurez les images du tirage. Je vous ferai ça les amis, et puis je pense que le vlog sera clôturé ici pour cette semaine. Voilà, après le tirage. Voilà les amis, allez, je vous dis à plus tard. On est vendredi les amis, j'ai pas pu vous tourner de vlog aujourd'hui, j'ai pas pu vous faire d'image. Alors vite fait ce matin j'ai bossé, j'avais une presta ménage. Ensuite je suis allée voir une amie, donc on a mangé ensemble, je suis rentrée, j'avais un rendez-vous cet après-midi, donc j'ai pu rien vous filmer. Voilà, donc je termine le vlog maintenant, comme ça je peux vous le poster directement. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Des bisous.